vivre dans cet univers construit pour les enfants de mes enfants, étouffant leurs pleurs dans la nuit, espérant apaiser leurs tourments. Ma réserve, mon ghetto, mon chez-moi, peu importe le nom que je te donne, tu enfuis une partie de moi. Tu caches une partie de ma personne. Là où je veux conclure ma première partie de présentation, tout ce que je suis en train de vous raconter, les politiques fédérales, les politiques provinciales, l'exclusion, la marginalité, bien, ça va créer une réalité qui s'appelle la réserve indienne. La réserve indienne est un milieu malsain qui a évolué sur des générations, qui a été créé par le fédéral, qui a créé des structures politiques qui ne sont pas saines, et une des conséquences de l'isolement, c'est pas seulement l'isolement face à la société dominante, oui, l'isolement face aux Blancs, on peut les appeler Blancs entre guillemets, mais c'est l'isolement entre Autochtones. Puisque nous avons peut-être oublié, mais les réserves indiennes étaient à mouvement contrôlé, c'est-à-dire que c'était des milieux fermés, et on interdisait la circulation entre réserves indiennes et la sortie des réserves. Au fond, on interdisait la solidarité nationale. On l'a brisé. Puis on a créé des bandes. Puis on a créé un vocabulaire. Puis on a créé des habitudes. Puis on a créé du paternalisme. Et à force d'être paternaliste, on a créé des enfants qui se conforment au paternalisme et qui se conforment à ce qu'on attend d'eux. Ce qui fait qu'on a créé, au lieu de créer une politique originale et radicale et une vraie vie politique dans les réserves indiennes, on a créé des conseils de bande qui sont des sous-offices, des officines des affaires indiennes. Ils parlent le langage des affaires indiennes, ils ont la culture des affaires indiennes, et on est dans un cercle vicieux à ce moment-là. Or, une réserve indienne qui est toute... Et puis en général, le ministère des Affaires indiennes, quand il a créé les réserves indiennes les plus récentes, il les mettait toutes petites. Toutes petites, toutes petites. Donc, tu n'as aucune ressource, tu n'as aucun job, tu n'as aucune possibilité de développement économique. Et là, ben là, tu vas créer des gens oisifs, le syndrome du bien-être social, le syndrome de la dépendance, et c'est des milieux extrêmement... Et ça va créer des milieux extrêmement malsains. Et nous en connaissons les résultats. Pour briser ça, ça prend une nouvelle, ça va prendre, et c'est en train de se produire sous nos yeux. C'est une nouvelle génération de leaders, hommes ou femmes, autochtones de Première Nation, qui vont penser en dehors de la boîte, qui vont se sortir de la dépendance des gouvernements, de l'État, notamment des affaires indiennes, et qui vont imaginer une structure politique originale éminemment revendicatrice, parce que une réserve indienne, ça ne représente rien, ça n'a aucun avenir. Il faut les territoires ancestraux, il faut de la place, il faut des juridictions, il faut de l'oxygène, il y a une société à reconstruire, il y a un projet social à construire. Alors ça prend de l'espace, ça prend de la fierté, ça prend de l'énergie, puis ça prend des idées nouvelles. Et ça, c'est tout ce que le ministère des Affaires indiennes n'a pas. Des générations de fonctionnaires, des générations de politiques, on a voulu bel et bien au Canada éradiquer la diversité culturelle originale du Canada. On a voulu éradiquer jusqu'à, si on en croit le rapport Erasmus-Dussault, plus de 50 Premières Nations authentiques. On a voulu qu'elles disparaissent de la carte, de la mémoire. Donc on n'a jamais investi pour la protection des langues autochtones. On n'a jamais valorisé leur relation, leur vision du monde, leur culture originale. On n'en a jamais été fiers, sauf dans des cas caricaturaux où on sortait l'Indien de parade pour montrer le Canada. L'Indien emplumé à l'Expo 1967, les Jeux olympiques, ou à Banff, les Indian Days, où on a notre petite carte postale avec des Indiens du Canada. Indienne, on a créé des conseils de bande qui sont des sous-offices, des officines des affaires indiennes.
ils parlent le langage des affaires indiennes, ils ont la culture des affaires indiennes, et on est dans un cercle vicieux. Une réserve indienne, ça ne représente rien, ça n'a aucun avenir. Il faut les territoires ancestraux, il faut de la place, il faut des juridictions, il faut de l'oxygène, il y a une société à reconstruire, il y a un projet social à construire. Alors ça prend de l'espace, ça prend de la fierté, ça prend de l'énergie, puis ça prend des idées nouvelles. Et ça, c'est tout ce que le ministère des Affaires indiennes n'a pas. Poète en liberté. Je suis parti à la conquête de la vie, avec le bagage de mon père sur le dos, les rêves de ma mère dans l'esprit. Alors mes yeux se sont remplis d'eau. J'ai pleuré parce que j'avais tort de ne pas croire en la seule vérité. Après des années, je me cherche encore. Mais je ne suis qu'un poète en liberté. La nature de mes larmes vit en moi, la joie s'entremêlant à la tristesse. Elle fait même chanter la petite voix qui rassure le poète dans son ivresse. Nuit moté, nuit chidote. J'imagine que vivre dans une communauté, c'est apprendre jour après jour quelle est ma véritable identité, dans l'espoir d'un meilleur jour. Tinyo nute chen Tuasimet chatap mo mag nino tuasimo chichi ka negaten dako chichi wichoko chichi menuen muto. Vivre dans cet univers construit